Donc voilà, donc deuxième partie de la présentation des personnages Scanners. Donc on passe à la partie Giants. Voilà, donc j'espère que tout va bien se passer pour cette deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. Beaucoup plus de personnages, pardon. En premier lieu, donc les géants, ensuite les petits personnages, et on finira par les 2-3 objets de combat bonus du jeu. De toute façon, les niveaux bonus de Spyro's Adventure débloquaient exactement les mêmes niveaux dans le Scanners Giant. Alors, en premier lieu, premier géant du jeu, il s'agit tout simplement de T-Rex. Super autofocus, c'est super bien fait. Donc T-Rex, le géant de bois de la vie, voilà le premier personnage que j'ai, qui existe dans deux versions, donc pour sa version normale, une où il a les yeux tout simplement colorés, donc là j'ai la version colorée, donc colorée un peu bleutée en fait, et il existe en fait une deuxième version où les yeux sont translucides. Je pense en racheter un, les yeux translucides. J'en avais avant, mais je les ai revendus. Puis là, vu qu'on en trouve pas mal, je vais essayer de trouver ça vite fait. Ensuite, donc, bon, ça je vais vous présenter. Bon, je vais vous présenter maintenant. Donc, il faut que je les prenne. Donc, T-Rex a eu tout simplement une autre version un peu hors série. Il s'agit de la version Nearly T-Rex. Donc, une version de l'édition console donc sur PS3. En fait, il y a eu un bundle, donc un pack PS3 vendu avec Scanners Giant, où eh bien le T-Rex n'était pas la version normale, donc en rouge, mais une version bleue avec un bois beaucoup plus sombre. Donc la version Nearly T-Rex, qui était très dur à trouver parce que voilà, il y avait très peu de Nearly T-Rex vendus en unité, qui étaient arrivés par la suite à Micromania. Donc il fallait soit acheter le bundle pack avec la PS3, donc payer 300 € pour un personnage comme ça, c'était vraiment très dur, soit acheter le bundle solo, donc le pack solo du personnage chez Micromania. Moi j'ai eu de la chance donc d'avoir les deux versions en occasion. Donc une première version qui a un petit défaut là, donc il y avait le gantelet qui bouge un peu du bras, mais bon après ça reste un petit détail vraiment. Et je suis tombé sur un deuxième Nearly T-Rex. Alors je me suis dit bon c'est peut-être voilà de la gourmandise d'acheter deux Nearly T-Rex, mais quand on sait comment le personnage est tellement dur à trouver, alors c'est peut-être pas une des figurines les plus rares de chez Scanners, mais franchement il est déjà assez dur à trouver, donc rien qu'avoir deux Nearly T-Rex dans sa collection, ça reste quand même bien pour la collection. Même si après ça reste tout simplement un effet de gourmandise. Ensuite, en géant, un de mes géants préférés, donc il s'agit du géant de l'air, donc Swarm, donc la guêpe. Donc bien sûr je vais passer très vite les personnages parce que voilà, je crois que j'ai dû donner quelques détails dans les anciennes vidéos de Scanners. Donc lui, de façon de base, il était déjà dans ma collection au début de Giants. Donc il était bien présent dans les premières vidéos de présentation de collection. Par la suite, donc, un de mes Scanners moyens préférés, c'est Hothead. Alors déjà parce qu'il y a du feu et que c'est un de mes éléments préférés donc dans Scanners avec la lumière. Et la tech. Donc Hothead qui a la particularité d'avoir une attaque qui permet de se transformer en moto. Ah, franchement, un scanner moto, c'est déjà pas mal. Donc par la suite, il y a eu... alors, ça c'est bon. Ensuite, on a la géante de la magie. On la voit pas. Ninjini, franchement, un personnage haut en couleur. Et une version hors série qui n'est d'autre que la version Scarlet Ninjini, voilà, disponible donc en premier à la Fnac, puis après elle s'est vendue dans les Carrefour, dans les Leclerc, par la suite à la fin de Scanners Giant, pardon. Ensuite, donc troisième géant que j'ai eu, et là c'est mon géant préféré après Swarm et T-Rex, pardon. Il s'agit de Crusher et de sa version hors série, donc Grain Crusher,
qui était en premier lieu une exclue Carrefour, qui est venue après dans les Fnac, dans les Micromania, remplir les stocks. De toute façon, voilà, au début c'était juste une question d'exclusivité entre les magasins, puis après ça s'est diversifié dans tout. Autre personnage, donc là, autre géant que j'adore et que je possède aussi une version hors série, il s'agit de Bouncer, donc le géant de la tech, un mitrailleur. Alors j'ai la version de donc Legendary, donc les exclus, c'était des exclus à l'époque de chez Toys R Us, donc voilà, il fallait quand même payer assez cher quand même pour avoir un personnage. Généralement, chez Toys R Us, on prenait en lot, tout simplement. On n'achetait pas un personnage, parce que je crois qu'à l'époque, c'était 7 € le frais de port. Déjà, 5 € c'est cher, mais 7 € le frais de port. Juste pour un personnage, généralement on achetait, voilà, 2, 3, 4 personnages. Alors le seul petit défaut, vraiment, ce serait le fait que le personnage soit beaucoup plus... voilà, si on compare les deux, voilà, il est plongé beaucoup plus vers l'avant que la version de base. Mais après, ça reste un détail très futile au personnage. Est-ce qu'on a fini? Donc, il manque encore... je crois que c'était lui, c'est le... Donc, le géant de l'eau, Fan Pack. Je crois que c'est d'être le... je sais pas si c'est pas le scanner le plus lourd qui existe. Je sais, dans les Sensei, il doit en avoir, mais je crois que c'est le plus lourd. Donc, Fan Pack, donc l'ancien pirate, la baleine. Voilà, assez sympa aussi à avoir. D'ailleurs, que j'ai eu du mal à... pas du mal à avoir, parce qu'en fait, j'étais dans un magasin. Et j'ai eu la rage complète parce que juste avant moi, 2 personnes avaient pris le Fun Pack et le dernier géant que je vais vous présenter. Donc c'était vraiment les derniers du magasin. J'étais en rage. Alors, ouais, j'étais un peu vénère quand même, me disant, mais dit merde, putain, j'aurais pu arriver 5 minutes avant. J'aurais pu les avoir, mais bon. Finalement, je les ai commandés une semaine après la Fnac et puis finalement, je les ai. Donc, en plus de Fan Pack dans ce fameux magasin, était vendu en même temps, donc dans la vague, le A-Brawl. Et par la suite, j'ai obtenu la version Pumpkin A-Brawl, donc la version Halloween, qui malheureusement n'est pas de cette couleur dans le jeu, mais de la version de base, donc à gauche. Voilà, petit bémol du personnage, mais voilà, en fait, il y a quand même eu des hors-série vraiment rares, donc là, c'était hors-série, vraiment, c'était... ouais, des figurines en limite métal, bon, effet métal, enfin, tout simplement, donc des peintures brillants et compagnie. Bon, voilà, c'est dans cette lignée-là que se trouve ce A-Brawl. Ensuite, donc, on passe au petit personnage, donc en personnage de base, donc je présente en même temps tout ce qui est nouveau personnage, donc nouveau caractère, et réédition de personnages, parce que voilà, à partir de Giants, on a commencé à avoir des séries. Donc par la suite, ça s'est fait série 2, série 3, série 4, voire même série 5 aussi. Je crois que c'était le Gilcrun série 5 que je possède. Et je crois que c'était la seule, c'est la seule figurine série 5 de Scanner. Donc quand même 5 personnages, plus en plus après Supercharger. C'est déjà pas mal. Donc premier premier personnage donc de Giant, c'est Fresh Rider, donc un elfe des morts vivants sur son autruche. Oui, on ne penserait pas, mais c'est une autruche. Ensuite, un dragon, donc je crois que c'était le seul dragon qu'il y a eu en nouveau en plus. Donc il s'agit tout simplement de Flashwing. Voilà, un super personnage qui possède de bons talents, surtout de bonnes attaques, qui possède aussi une version hors série, donc appelée Jade Flashwing. Donc je crois qu'il y a eu 2 versions, il y a eu 2 Jade, je crois, Flashwing et Firecraken, donc un personnage de SWAT Force que je vais vous présenterai dans la partie 3 des présentations de personnages. Ensuite, en réédition, donc une série 2, il s'agit de Whirlwind, voilà, qui a juste la corne multicolore, juste colorée tout simplement par rapport à la version de base. Encore une autre réédition, donc encore une mascotte, le Working Ball,
qui devient un peu plus offensif avec ses cornes, mais voilà, ça reste toujours la mascotte. D'ailleurs, il y a une mascotte pour bon, bah, allez hop, on passe directement au personnage. La mascotte de Giant, pour moi, c'est Shroom Boom. Voilà, donc c'est un personnage quand même qui possède de bonnes attaques, mais qui fait pas plus de dégâts que ça, quoi, en fait. Mais pour moi, c'est juste la mascotte de Giant. Il est un peu plus puissant, mais ça reste comme une mascotte. Ensuite, en réédition, il s'agit tout simplement... D'ailleurs, Shroom est le nouveau caractère vie de Scanner, je voulais vous dire. D'ailleurs, Firerider et Flashwing, pardon, sont les nouveaux caractères des morts vivants et de la Terre. En réédition, nous avons le Chatchup série 2 qui est quand même vachement qui est vachement classe. Mais le seul bémol, c'est que, en fait, là, on a ces deux améliorations finales de l'épée et du bouclier. Ce problème, c'est que pour ceux qui savent que Scanders, chaque personnage possède au bout d'un certain nombre d'améliorations deux chemins différents qu'il peut prendre. Soit la voie de la première attaque, de la deuxième ou de la troisième, éventuellement en fait. Et le fait que c'est que tu peux avoir seulement soit l'épée finale, soit le bouclier, pas les deux en même temps. Après, les séries 2, en fait, ont la particularité de pouvoir changer de voie d'amélioration sans pouvoir être, sans qu'on ait obligé de réinitialiser le personnage à zéro. D'ailleurs, en plus, les séries 2 possèdent un pouvoir en plus qui s'appelle le pouvoir Wupu, qui est généralement une grosse attaque par rapport aux autres. Voilà, c'est comme l'attaque de Gendam en fin d'amélioration. Ensuite, autre réédition, l'Eruptor, donc c'est un peu une version moins stylée d'Eruptor, mais j'aime bien quand même, plus de pique surtout. Là, par contre, la réédition, et d'ailleurs la nouvelle forme des personnages qui étaient mise en œuvre depuis Giant, ce sont les Lycor. Donc les Lycor, c'est tout simplement d'anciens personnages ou des nouveaux personnages ayant la capacité de pouvoir briller. Donc la figurine, donc là, c'est dans la bouche d'Eruptor, et ils ont un effet d'attaque de zone pour la première fois lorsque vous les manquez pour la première fois dans une partie. Après, bon, ça reste tout simplement des personnages normaux qui brillent. En nouveau caractère en magie, d'ailleurs je prends en même temps son hors-série qui est sorti donc avec le jeu sur 3DS, donc il y a Pot Fizz. Voilà, un teamage avec des combos de potions assez sympathiques à utiliser, et on a le Punch Pot Fizz, donc la version rouge du personnage qui était vendu avec le jeu Giant sur 3DS. Et aussi donc le jeu sur 3DS était vendu, les jeux Giant en fait est vendu en deux bundles différents, soit le jeu complet, le pack complet avec le jeu, le portail et 3 figurines. Et si vous ne voulez pas acheter le jeu plus encore un portail plus encore petit patata, vous pouvez juste acheter un pack contenant seulement le jeu et un T-Rex. Bon, après c'était un peu con parce qu'il y avait, à part certes le Cinder série 2, il y avait quand même le Jelvac que je vais vous présenter d'ailleurs maintenant, qui était contenu dans le pack complet. Donc c'était un peu con, certes vous payez plus cher, mais au moins vous avez deux personnages en plus de Giant. Donc on a Jetvac, voilà, le petit aigle qui a eu aussi un bon nombre de rééditions. Donc là il y a eu 4 rééditions et un superchargeur plus alors il n'y a pas d'élite, j'ai cru qu'il y avait une élite. Mais voilà, il y a eu quand même plusieurs séries, quand même, il y a eu il y a eu un Legendary, je crois qu'il y a eu une version pack du personnage aussi, mais je me trompe peut-être. Ensuite, en réédition, nous avons Terrafin, voilà, le requin de Spyro The Adventure. À Lycor, nous avons X, donc toujours aussi fragile de ses bras, donc pareil, X Lycor, comme X série 2, je l'ai retrouvé facilement le bras cassé dans tout ce qui était occasion, tout simplement en brocante ou dans les caches. Nouveau caractère du feu, nous avons Hot Dog, qui tient bien son nom tout simplement, un chat chaud. Alors,
Ouais, j'essaie de passer quand même vite fait les nouveaux caractères. Je crois que c'est d'être le dernier nouveau caractère. Ou à part. D'ailleurs, je prends ces deux-là en même temps. Celui-là après. Et c'est bon. Donc, nouveau caractère de l'eau. Alors, pardon, excuse-moi, je suis un peu malade. Donc, il s'agit de Chill et de sa version donc qui était aussi en Lightcore. Mais moi, je n'ai pas la version de Lightcore normale, mais la hors-série, la Legendary. Donc, Legendary Lightcore Chill, dont c'est la base de la lame ici sur le socle qui brille X. D'ailleurs, c'était sa cape voilà, au niveau du rouge. D'ailleurs, est-ce que je prends un autre Lightcore depuis le temps? Non. Ensuite, dernier caractère, tous les nouveaux caractères, donc les 8 nouveaux caractères, je les possède, mais elle, c'est le dernier que je dois vous présenter. Il s'agit de Sprocket, un personnage assez polyvalent en attaque corps à corps, quand attaque à distance, qui peut invoquer des tourelles et un char qu'on peut conduire. D'ailleurs, il y a même eu un mini-jeu avec elle dans le Imaginator, donc le dernier Just Calendars. Assez sympa à faire. Ensuite, donc là, tout ce qui reste, donc c'est soit de toute façon, c'est que des rééditions, mais soit c'est du série 2, soit du Lightcore. Et des objets bonus. Donc, en nouvelle série 2, une de mes préférées, nous avons le Sonic Boom. Avec son petit. Je crois que d'ailleurs, le pouvoir Whoopoo de Ash, c'est le fait qu'elle ait un petit gigantesque, je crois. Je crois que je l'ai pas débloqué son pouvoir. Ouais, il faudrait que je le fasse. Ensuite, Slam Bam. Voilà, un personnage que j'apprécie beaucoup, surtout par son effet translucide. Transparent, pardon. Festlinger série 2, qui change pas plus que ça que de sa série 1, au niveau en tout cas. Après, c'est les positions qui changent, mais voilà, il n'y a pas non plus d'amélioration sur le personnage. Mais c'est plus. Alors, c'était quoi d'ailleurs qu'il avait. Je sais même plus qu'est-ce qu'il avait comme Whoopoo. Ouais, j'ai vraiment. Vraiment, les personnages, les pouvoirs Whoopoo, je les connais pas par cœur. Certains, je les connais, certains d'autres, non. Une autre série 2, donc réédition que j'ai acheté très récemment, mais que j'ai apprécié beaucoup. Il s'agit de Double Trouble en série 2. En fait, j'aime bien un peu les. Voilà, le fait qu'il y a un petit du personnage ou un clonage qui se présente sur la figurine, comme avec le Sonic Boom. Voilà. Hop. Ensuite, bon, je prends encore une X. Alors là, la X, il s'agit tout simplement de la série 2. Voilà, sur les deux, de toute façon, il n'y a pas eu d'autres X qu'à part cela. Ensuite, Lightcore Prison Break. Franchement, je crois que ça doit être l'une des plus belles Lightcore du jeu. En tout cas de Giant. Après, d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des Light... Oui, il y a eu des Lightcore dans Sword Force. Ouais, en fait, Lightcore, il y en a eu dans Giant et Sword Force Trap Team, on n'a pas eu. À moins qu'il y en a eu. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ensuite, nous avons l'artilleur Zook. Pareil, un personnage que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Et je me rappelle donc oula, je vais peut-être reculer un peu. Oula, peut-être pas trop non plus, je suis au bord. La chaîne de Scanners Boy and Girl. Donc une grosse chaîne je crois que c'est la chaîne Scanners la plus grosse au monde. Donc c'était tout simplement un père et ses deux enfants et ses enfants pardon qui vivaient des aventures avec les Scanners tout ça. Et je me souviens bien que eux avaient repeint d'une très belle façon le Scanners en une sorte de peau à peinture, pas peau en peinture mais peau à pinceau. Ensuite, oula, je vois que le temps passe et tout. Et bon, on arrive vraiment à la fin de la présentation. On a le Drill Sergeant, voilà, en série 2, qui possède les améliorations sur ses foreuses. On a le classique Spyro. Voilà. Je commence à avoir énormément de personnages devant. Les Giants sont très nombreux. Je possède vraiment beaucoup de Giants. On a le Trigger Happy. Voilà. J'ai personnages en couleur aussi. On a la version Lightcore de Drobot.
Voilà, petit focus qui fait plaisir. D'ailleurs, la série 2 de Dropbot, donc il y a eu aussi une série 2, n'est jamais sortie en Europe, en tout cas en France. Je l'ai jamais vu. En fait, je sais pas pourquoi. Il y a eu ce scanner, ça a été zoné aux États-Unis. Allez savoir pourquoi. Pourtant, elle est super classe cette série 2. Faudrait que je redemande. Faudrait que je retrouve quand même. Je me rappelle, je l'avais jamais vu en France. Je sais que quelques-uns ont pu l'exporter depuis l'étranger, mais en tout cas, j'ai jamais vu en France. Ensuite, Ignitor, donc série 2. Pareil, surtout très classe aussi. Là, comparé à Chop Chop, lui, on peut avoir bien sûr le bouclier et la nouvelle épée en amélioration, vu que le bouclier fait partie tout simplement du pouvoir de Gemme d'âme du personnage. Donc, pouvoir de Gemme d'âme, pour ceux qui savent pas trop, il s'agit tout simplement de l'attaque la plus puissante du Skylanders, hors le pouvoir Woopu des séries 2, 3, 4 et 5. Ensuite, un autre dragon que j'ai eu par la suite, il s'agit de Zap série 2. Pareil, un personnage qui était très dur à trouver. Pas facile à acheter en tout cas, parce qu'il était vendu avec un pack combat. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir les packs niveau bonus qu'on a pu avoir dans le Spyro's Adventure, dans Giant, on avait ce qu'on appelle... Voilà, pardon, excusez-moi, on avait tout simplement des packs de combat, parce qu'en fait, il y a un mode PVP de Scanner Spyro à Sword Force, donc le troisième. On pouvait faire s'affronter des scanners, on pouvait acheter des cartes bonus directement dans le jeu avec l'argent des scanners, soit acheter des niveaux bonus, des objets de combat que je vais vous présenter à la fin, qui permettaient tout simplement d'ouvrir l'accès à d'autres arènes. Donc, autre dragon réédité, il s'agit tout simplement de Cinder, voilà, personnage présent dans le pack de démarrage de Giant, tout simplement. On a donc dernière réédition normale, il s'agit de Stump Smash, voilà notre écrabouilleur professionnel. Et enfin le dernier personnage que je possède en réédité et qui est une Legendary, il s'agit de Legendary Steel Elf. Si tu peux faire le petit zoom, bien sympa. Bon, ça fait un gros zoom. Hop, voilà. Et enfin, les deux objets de combat que je possède, donc il s'agit tout simplement d'un canon, donc le Dragonfire. Voilà, alors j'espère que je vais avoir assez de place. Le Dragonfire qui s'illumine voilà, au niveau de la bouche du canon et des yeux. Et je possède depuis bien pas trop longtemps la version dorée, dont le Golden Dragonfire, donc une version plus dorée. Voilà, au niveau de la cuirasse du canon, que la version de base qui est légèrement plus grise, et tout ce qui est les yeux et la bouche du canon est en or comparé au bleu de la version de base. D'où le nom Golden Dragonfire. Bon, voilà ce qui conclut la partie 2 donc, de la présentation de personnages. Et je vous retrouve juste après pour la troisième partie, donc les Sword Force.